Bonsoir à toutes et à tous. Ce message s'adresse à celles et ceux qui ont suivi les récentes interventions du pseudo-journaliste Moussa Kaka, qui est militant PNDS et correspondant RFI à la fois. Voici en résumé ce que cet énergumène-là veut nous faire croire. Il dit être au courant d'une attaque prévue pour la nuit du mercredi 24 février 2021 contre sa personne et son domicile. Il ne dit pas comment il le sait. Il ne fait pas appel aux forces de l'ordre pour assurer sa sécurité et celle de sa famille et de ses biens, alors que ça, même le dernier des imbéciles l'aurait fait. Il affirme ne pas savoir pourquoi l'attaque n'a finalement pas eu lieu cette nuit-là. Pour quelqu'un dont la vie serait en danger, il reste gardement chez lui, avec sa famille, jusqu'au lendemain matin à 5 heures, heure à laquelle il dit avoir caché sa famille en lieu sûr. Eh bien, dis donc. Puis il nous dit qu'il est retourné chez lui, qu'il a pris une chaise pour s'asseoir dans un coin de la façade de son domicile afin d'attendre les gens qui voudraient, selon lui-même, lui faire la peau et saccager sa maison. Et il dit qu'il les attend seul, comme un grand. Toujours pas de force de l'ordre à l'horizon, il n'en a pas besoin. Ensuite, il nous dit qu'à 10 heures, de petits enfants ont fracassé son portail et que de grandes personnes seraient intervenues par la suite pour incendier sa maison. Il dit s'être retrouvé au milieu de ces gens-là, au moment même des faits, mais n'avoir pas été reconnu. Puis d'ajouter que ce sont ses voisins en plus. Donc ses voisins venus supposément le tuer l'auraient tout simplement euh, trouvé sur les lieux sans le reconnaître. Voilà, c'est la pilule qu'il veut nous faire avaler. Et lui, en tant que soi-disant journaliste, il n'a ni filmé la scène, ni pris la moindre photo alors qu'il avait son téléphone sur lui. C'est le minimum. Le minimum. Et dans tout ça, où est passée sa voiture? Ou bien c'est un piéton? Il n'est quand même pas allé mettre sa famille à l'abri à 5 heures du matin à pied pour revenir à nouveau chez lui à pied. Il a fait ce déplacement-là en voiture. Alors pourquoi est-ce que sa voiture n'a pas été incendiée? Ou bien en plus de ne pas le reconnaître lui-même, ses voisins n'ont pas non plus réussi à reconnaître son véhicule. C'est cela qu'il veut nous faire comprendre. Et là où sa version de sa propre histoire devient encore plus intéressante, c'est quand il dit que sa famille, qu'il aurait abritée en lieu sûr, a été prise en otage là où il est allé la cacher et qu'il a fallu l'intervention de la garde nationale pour la libérer. Mais qui, à part lui-même, peut avoir l'information de la position de sa famille? Il se trahit. Trop d'incohérences, trop d'anomalies et surtout trop de contradictions dans ses propos. Tous les Nigériens sains d'esprit le savent déjà menteur, mais pas à ce point quand même. Là, il a complètement touché le fond. Bon, ma version à moi, elle est simple. C'est qu'il a conduit sa famille tard la nuit dans une nouvelle résidence qui lui a été offerte par le parti pour lequel il milite sur RFI, le PNDS, et qu'il a déménagé tranquillement, voilà, à l'abri des regards. Pour avoir fait cela, et il est retourné après, brûler sa maison lui-même le lendemain matin. D'ailleurs, on le voit dans ses interventions donner des détails pour le moins révélateurs. Il indique même comment le feu a été mis en précisant que l'essence a d'abord été déversée à tel endroit, puis à tel autre endroit, etc. D'où est-ce qu'il sait tout cela? Donc il était même à l'intérieur de la maison au moment des faits. Je vous le dis, hein, le type a nuitamment vidé sa maison. Il a bien arrosé un vieux frigo là qui traînait par là-bas. Il a bien arrosé de carburant, ainsi qu'un groupe électrogène certainement en panne et un vieux hangar, etc. C'est tout ce qu'on voit dans les images. En tout cas, l'intérieur est peut-être même intact, qui sait. Même s'il ne l'est pas, il a eu le temps de prendre tout ce qui lui était cher, et, y compris les meubles et les documents précieux, etc.
Donc, il s'est simplement débarrassé de choses dont il n'avait pas besoin, moyennant des contreparties financières, et peut-être même qu'il va profiter de l'occasion pour faire un tour auprès de son assureur, quoi. Mais maintenant, admettons même que sa version farfelue des faits là est vraie. Admettons. Voilà, oublions tout ce qu'on a dit. Admettons cela. Quel rapport entre un problème de voisinage et le Lumana? De quel droit dit-il que c'est le Lumana qui est derrière tout ça? Sur quelle base? Où sont les preuves de ce qu'il avance? Est-ce qu'on peut venir à la télé faire des accusations gratuites comme ça sans être inquiété si nous ne sommes pas dans un pays où l'impunité est généralisée? Ou bien il pense que c'est une preuve que de délirer à la télé en disant avoir reçu 3000 plutôt menaces de mort, hein? 3000 par message en l'espace d'un mois. Soit environ, quoi, en moyenne, on va dire 100 messages par jour, quoi. Je crois que même tous ces patrons du PNDS réunis n'en reçoivent pas autant. Mais bref, d'ailleurs, qui a son temps, qui a son numéro, où sont même ces messages-là? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas porté plainte tout ce temps? Et même si message il y a eu, quelle enquête a été menée pour établir que derrière l'écran, ce sont des éléments militants du Lumana et non des éléments moutonisés d'une cellule du PNDS? Ah mais oui, il faut une enquête. Il faut une enquête. Et l'intervention du minable ministre là, comment il s'appelle déjà, Al-Kash, qui a suivi là, cela en dit long. Cela en dit long sur la bassesse, la malveillance du régime sortant. Le type cite nommément Hamma, qu'il accuse d'être à l'origine de l'incendie que Moussa Kaka a lui-même provoqué chez lui, en complicité d'ailleurs avec Al-Kash et le Libyen là. Ça, j'en suis certain. Je vous dis, hein, l'intention de ces gens-là, c'est de mettre un nouveau faux dossier sur le dos de Hamma. Que les choses soient claires. Tous les dossiers qu'ils lui ont inventés sur du vide n'ont pas suffi. Ils pensent maintenant qu'après avoir fomenté ce complot ridicule-là, ils pourront l'emprisonner à vie même. C'est ce qu'ils se disent. Et peut-être profiter de l'occasion pour l'empoisonner depuis sa cellule. Qui sait? En tout cas, s'ils osent cette fois-ci le mettre derrière les barreaux, nous allons renvoyer les animaux du musée national là, dans leur milieu naturel, pour les mettre eux à leur place derrière les cages. Qu'ils en soient certains. Le peuple est déterminé à défendre les résultats. La victoire de Ousmane est claire. Elle ne se discute pas. Et cela se voit. Et puis vous savez, tout cet acharnement-là envers Hamma, ce n'est que de la jalousie, dans le fond. Le monsieur, même son nombre est plus populaire qu'eux. Même son nombre. C'est ça qui leur fait terriblement mal. Ça les ronge de l'intérieur. Ils ont bloqué sa candidature, sans raison valable d'ailleurs, et malgré cela, il les a magistralement terrassés, en apportant simplement son soutien à Ousmane. Le peuple est avec Hamma et Ousmane, alors qu'eux, ils sont obligés de raser les murs comme des rats pour se déplacer au Niger même. Ils sont même incapables de parcourir une distance de 200 mètres sans se faire escorter par une garde prétorienne. Ils en sont incapables. S'ils veulent qu'ils s'entourent de chars de combat, c'est leur problème. Dans tous les cas, cette fois-ci, rien ni personne ne volera la victoire du peuple. L'alternance démocratique sera consommée et digérée, bon gré, mal gré, à bon entendeur.